Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de février. Et comme d'habitude, j'ai pas été très raisonnable, voilà, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. En revanche, j'ai été plutôt raisonnable côté budget puisque j'ai dépensé au total à peu près 20 €. Et sinon voilà, tout le reste de mes achats c'était avec des cagnottes, soit ma cagnotte sur Price Minister, ma cagnotte sur Gilbert Joseph, etc. Donc voilà, du coup on va dire que c'est pas trop mal. Je vais commencer du coup par les réceptions et tout d'abord par mon partenariat avec Screenéo, puisque donc je suis partenaire de Screenéo pour cette nouvelle année. Je l'étais déjà l'année dernière et j'étais très contente d'être renouvelée. Et du coup j'ai reçu 3 titres, j'ai reçu 2 sorties de mars et une sortie d'avril. Pour le mois de mars, en date du 5, vous aurez la sortie de La Chasse fantôme par Hermine Lefebvre, donc aux éditions Screenéo. On est ici sur de la fantasy avec apparemment des emprunts à la mythologie nordique. J'en sais pas beaucoup plus, je veux pas trop le relire puisque ce sera ma prochaine lecture. J'ai également reçu Yardam par Aurélie Wallenstein. Celui-ci sort à la fin du mois, je crois le 19. Pardon. Et pour le coup j'ai été invitée à un petit déjeuner avec Aurélie Wallenstein et c'était super intéressant. C'était un petit déjeuner qui était surtout pour les libraires, mais on était également 2 blogueuses partenaires de Screenéo et c'était vraiment très chouette. Et le dernier, celui-ci sortira seulement le 16 avril, donc il est arrivé vraiment en avance. Il s'agit de Alana et l'enfant vampire, le roman de Cordelia, qui est donc sur YouTube sous le pseudonyme MX Cordelia. C'est une booktubeuse que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les thématiques. Elle présente essentiellement des ouvrages autour de thématiques LGBT ou féministes et je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir son roman qui promet du coup une très belle diversité, une belle représentation, le tout dans un univers jeunesse avec des vampires, ça a l'air très sympa. Ensuite, j'ai également été sélectionnée cette année pour être partenaire aux éditions du Chat Noir et ils nous demandaient de choisir parmi les différentes collections. Pour ma part, j'ai été sélectionnée pour la collection des Chatons Hantés, qui est leur collection vraiment jeunesse, qui est une collection que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai déjà lu plusieurs titres et à chaque fois ça a été de très belles découvertes. Je trouve que dans leur collection des Chatons Hantés, ils proposent toujours des titres très originaux qui abordent des thèmes vraiment intelligents, qui sont toujours très bien écrits en étant complètement adaptés à la jeunesse et le tout illustré par Mina M, une illustratrice que j'adore. Autant vous dire que j'étais super contente. Et pour ce premier envoi, ils ont frappé assez fort puisqu'ils nous ont proposé de recevoir les 3 premiers tomes de la série Nixie Turner contre les Croque-Mitaines et du coup de recevoir également le tome 4 puisque le tome 4 sort en avril. La série sera terminée en 5 tomes et le tome 5 sort en août. Et donc du coup j'ai reçu les 4 premiers tomes, donc avec le tome 1 ici, le tome 2, le tome 3 qui est vraiment ma couverture préférée et le tome 4 qui sort donc en avril. Du coup j'ai hâte de découvrir cette petite série. C'est leur seule série d'ailleurs dans la collection des Chatons Hantés, tout le reste c'est des one-shots. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel, dont je reçois parfois des romans, j'ai reçu Va où le vent te berce par Sophie Talmen. Sophie Talmen est une autrice que j'aime beaucoup et pour le coup, voilà, à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, je suis dans la liste d'Albin Michel et à chaque fois ils organisent en plus des événements, donc j'ai hâte d'aller à celui de cette année. Celui-ci il est sorti au tout début du mois de mars, donc il est déjà disponible en librairie. Comme toujours avec Sophie Talmen, on est sur une histoire qui se passe dans le milieu médical et en l'occurrence on va suivre un jeune homme qui va se faire embaucher comme bénévole et qui va devenir berceur de bébés et en parallèle de ça on a une jeune femme qui fait partie du corps médical qui est une jeune médecin. Donc voilà. J'ai également reçu de la part des éditions Hervé Chopin leur tome 5 de la série le tome 5 de la série des Chroniques de Saint-Marie par Judy Taylor. Ce tome 5 s'appelle Hier ou Jamais et pareil, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, je le reçois. J'aime beaucoup cette série et je suis très contente de les recevoir à chaque fois, d'autant plus que le rythme de publication est quand même assez soutenu. On est sur du 2-3 tomes par an, donc voilà, on est plutôt pas mal. Et ici donc c'est le tome 5 et le pitch de Saint-Marie, l'idée générale de Saint-Marie, c'est que c'est un institut de psychohistoire, donc avec des historiens, sauf que pour étudier au mieux la période historique, et bien tout simplement ils empruntent des petites capsules et ils font un petit voyage dans le temps, et comme ça ils peuvent se rendre bien compte de la réalité historique de l'époque, le tout avec des costumes, etc. Enfin c'est une série que pour ma part j'aime vraiment beaucoup. J'ai reçu également un roman de la part de l'école des loisirs. Pour le coup c'est très ponctuel les romans que je reçois de l'école des loisirs, c'est le deuxième que je reçois depuis l'existence de ma chaîne, donc voilà c'est vraiment très ponctuel. Et en l'occurrence je leur avais demandé Akata Witch par Nnedi Okorafor. J'aime beaucoup le travail de Nnedi Okorafor, je l'avais lu pour ma part dans Qui a peur de la mort, ça avait été un roman vraiment adulte pour le coup mais de fantasy, c'était entre la fantasy et la SF et ça se passait en Afrique, c'était super chouette et vraiment original.
En l'occurrence, on retourne en Afrique, on retourne au Nigeria, et cette fois-ci, on a un roman plutôt adolescent et plutôt fantastique, et c'était vachement chouette aussi, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, je ne savais pas, mais c'est un tome 1. En fait, c'est marqué sur le côté, je crois, mais... Ah non, c'est pas marqué. Enfin bref, c'est un tome 1, il y a en tout cas un tome 2 qui est sorti, déjà en anglais. Et je serais très curieuse de le lire. Pareil, on est sur quelque chose de très original et je trouvais ça super chouette. Voilà, j'en ai déjà parlé en point lecture, mais ça a été vraiment une bonne lecture. Et ensuite, j'ai été contactée par un auteur, ce qui m'arrive assez régulièrement, mais je trie pas mal dans ce que je reçois comme proposition. Je n'accepte pas énormément de propositions parce que j'ai déjà beaucoup de choses à lire en fait. Donc voilà, j'accepte vraiment quand c'est des thèmes ou un résumé qui me parle particulièrement. Et en l'occurrence, ça me disait bien, et il s'agit donc du premier tome de L'éveil par Patrice Lessina. Donc pour l'instant, il n'y a que ce premier tome qui est sorti, c'est prévu comme étant en 3 tomes. Et on est sur un récit plutôt de science-fiction mais qui se passe sur une espèce de planète avec des cités abandonnées, etc. Enfin, ça a l'air vachement chouette. J'aurai un peu de mal à vous le résumer comme ça parce que le pitch est un peu complexe, mais je vous en reparlerai prochainement quand je l'aurai lu. Ensuite, on va passer aux achats neufs, et alors quasiment tout le budget, je vous disais que j'ai dépensé un peu moins de 20 € et sur les un peu moins de 20 € que j'ai dépensé, il y en a 16 qui étaient pour un roman, et il s'agit du roman L'Empire de Jade par Elie Harini. Donc c'est le premier tome. Elie Harini est également une personne qui est présente sur Bookstagram, je sais pas si elle a également un blog, je me souviens plus. Enfin bref, j'ai vu passer son roman sur les stories Instagram de Manon de Vibration Littéraire et elle m'a donné envie, voilà, du coup j'ai craqué. Il s'agit d'un roman qui est auto-édité, qui est disponible je crois uniquement sur Amazon, d'autant plus que Elie vit, si j'ai bien compris, à Hong Kong. Elle est française mais elle vit à Hong Kong, et du coup je crois voilà, que son roman est disponible uniquement sur Amazon. Il est vendu du coup au prix de 15,90 €. Et j'ai aussi craqué parce que Manon montrait le travail éditorial et qu'il est franchement super dingue pour de l'auto-édité. Déjà la couverture est super jolie et toutes les entêtes de chapitres sont comme ceci, donc super décorées, et je trouvais ça vraiment très très chouette. Donc voilà, j'avais aussi envie de défendre un peu ça, de défendre ce travail qui est quand même assez remarquable. On a également des séparations entre les parties qui sont comme ceci. Une lettre au début, enfin voilà, donc vraiment un chouette travail. Et pour ce qui est de l'histoire, ça se passe entre la France au XVIIe siècle et la Chine, puisque nous avons une jeune femme qui va être envoyée en Chine, et je crois qu'elle est envoyée pour épouser, oui c'est ça, son père l'a fiancée au fils d'un partenaire commercial en Chine. Donc voilà, du coup ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air assez dépaysant, et d'autant plus donc voilà que Elie vit, donc si je dis pas de bêtises, à Hong Kong, donc elle maîtrise son sujet, donc à mon avis ça va être vraiment très chouette. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis procuré le roman Le secret du colibri par J. Robin Brown. C'est aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chat Blanc, donc dans leur collection contemporaine. Et il s'agit d'un roman qui a pour mot-clé le deuil et les relations LGBT, puisque on a puisque je crois que notre héroïne doit faire le deuil de son ex-ami, enfin de son ex-petite amie. Donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette, j'ai vu plein de super bons retours dessus. Du coup voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'ai jamais lu cette collection de Chat Blanc au Chat Noir, donc leur collection contemporaine, mais j'avais bien envie de lire celui-ci, et puis comme je fais le Rainbow Challenge, même si j'ai pas lu grand chose pour le Rainbow Challenge en février, ça rentre parfaitement dedans. Et ouais, celui-ci je l'avais commandé sur le site de Gibert étant donné que j'avais des points. Les romans des éditions du Chat Noir, en fait, si on veut se les procurer en librairie, il faut soit les commander sur internet, sur le site de la librairie, ou bien soit les commander directement auprès du libraire. Donc voilà, pour ma part, c'est ce que j'avais fait pour ce roman-ci. Voilà, comme j'avais de l'argent à dépenser chez Gibert, j'en ai profité. Et ensuite pour le reste de mes achats chez Gibert, tout d'abord l'autre roman que je me suis pris, c'est un roman que j'ai hésité à me prendre parce que je trouve la couverture carrément flippante. Voilà, il s'agit de Blue Pearl par Paula Jack, mais comme vous pouvez le constater je pense avec cette couverture, c'est aux éditions de Gallimard, on est sur une histoire avec une fille d'esclave dans les plantations, etc. C'est le type d'histoire que pour ma part j'adore, mais c'est souvent des histoires qui sont assez dures, et du coup j'étais un peu curieuse de voir ce que ça pouvait donner avec un roman qui a l'air aussi jeunesse que ça et aussi court. Donc voilà, du coup je me le suis procuré, même si je dois dire que je trouve cette couverture quand même assez flippante. Voilà. Et pour le reste de ce que je me suis procuré en neuf chez Gibert, ce sont des ouvrages graphiques, et c'était toutes des sorties récentes, voilà, donc j'ai un peu craqué. Tout d'abord je m'étais pris le tome 2 de Mythical Beast Investigator, j'avais adoré le tome 1, je vous en avais parlé en point lecture, j'attendais ce tome 2 avec grande impatience, il sortait à la fin du mois de janvier.
Donc j'ai dû me le procurer à peu près le 1er ou le 2 février. Donc c'est aux éditions Ototo, je l'ai déjà lu, malheureusement j'ai été un petit peu déçue par cette suite et j'ai vraiment préféré le tome 1. Ensuite, je me suis également procuré le tome 1 d'une nouvelle série de manga. C'est la série de manga qui s'appelle Tempête de cristal. C'est par Aki Oi et c'est aux éditions Komiku. D'ailleurs, aux éditions Komiku, en ce moment, ils proposent plein de sorties qui ont l'air hyper intéressantes. En l'occurrence, c'est une série qui sera terminée en 3 tomes. Le tome 2 est déjà prévu pour le mois d'avril et le tome 3 a priori pour le mois d'août, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour cet été. Donc voilà, du coup, la série sera assez rapidement terminée. J'étais très intriguée par cette histoire, puisque voilà, ça a l'air d'être une histoire un peu de fantasy ou de fantastique en tout cas, avec donc des tempêtes de cristal, et ma foi, voilà, j'étais hyper intriguée. Les styles de dessin sont assez simples, mais plutôt jolis, et du coup voilà, j'étais curieuse de le découvrir. Je m'étais également procuré le premier tome de la série Le Garçon Sorcière par Molly Knox Ostertag. C'est aux éditions Kinaï, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est sur une histoire avec un jeune garçon qui grandit dans une famille, et dans cette famille, soit tu es, enfin quasiment tout le monde en fait a un pouvoir magique, soit tu es un garçon et tu es métamorphe, soit tu es une fille et tu es une sorcière. Sauf que lui c'est un garçon et que la métamorphose ça le branche pas des masses. Mais par contre la sorcellerie ça l'intéresse bien, sauf que du coup bah, il a pas le droit. Donc voilà, il essaye un peu d'entrer dans ce monde de la sorcellerie qui n'est pas le sien. En parallèle de ça, ça pose un petit peu des questionnements autour du genre, de l'appartenance à un groupe en tout cas. Et voilà, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, le tome 2 sortira en juillet. Et la série est terminée, je crois, en 2 tomes. En 3 tomes, pardon. Oui, c'est ça, la série est terminée en 3 tomes, donc le tome 2 paraîtra en juillet. Ensuite, je suis tombée sur une bande dessinée, j'en avais pas du tout entendu parler, mais quand je suis tombée dessus, j'ai un peu craqué pour les dessins. Et il s'agit de Blue au pays des songes. C'est par Davide Tosello. Et donc le tome 1 s'appelle La forêt envahissante et c'est sorti aux éditions Vent d'Ouest. Donc Vent d'Ouest, je crois que ça appartient à Glénat, si je dis pas de bêtises. Oui, ça c'est Glénat. Et oui, les dessins avaient l'air assez différents et plutôt sympas. Donc voilà, j'étais assez intriguée par ces dessins. Et du coup, bah, je me suis dit que pourquoi pas. Et la phrase d'accroche derrière, c'est pour sauver les rêves, elle va devoir affronter ses pires cauchemars. Et l'autre bande dessinée que je me suis prise, celle-là je l'attendais impatiemment, mais alors vraiment impatiemment. Pour tout vous dire, en fait, lors du salon de Montreuil, pas de 2019 du coup, mais de 2018, Manon à nouveau de la chaîne Vibration Littéraire, décidément, était tombée en fait sur la bande dessinée qui s'appelle Harry par Rolling Pen et Kate Moss James. Elle avait présenté les dessins et j'étais tombée amoureuse du travail. Et en fait, du coup, le lendemain, je suis allée l'acheter, je suis allée la faire dédicacer par l'illustratrice, et seulement en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que cette bande dessinée parlait des légendes malgaches et que l'auteur et la dessinatrice étaient tous les deux malgaches, en sachant que j'ai un attachement particulier avec Madagascar étant donné que j'y suis partie il y a quelques années maintenant, il y a 8 ans maintenant, et que ça avait été un voyage absolument magnifique et qui a changé quand même pas mal de choses ensuite dans ma vie en quelque sorte, et en tout cas dans ma manière de réfléchir à mon avenir. Donc voilà, du coup j'avais un attachement particulier et du coup le tome 2 devait, enfin je pensais au départ qu'il devait sortir pour la fin de l'année 2019 et donc que je pourrais me le procurer à Montreuil. Malheureusement ça n'avait pas été le cas, j'étais fort déçue, donc déjà que je l'attendais depuis le tome précédent, voilà, donc j'ai vu que c'était pas le cas. Et puis finalement en regardant les petites stories du salon d'Angoulême, enfin de la foire d'Angoulême, je vois que le tome 2 est sorti. Donc là, ni une ni deux, je me précipite dans ma librairie pour aller me procurer ce fameux tome 2. Et donc ce tome 2 s'appelle La gorge d'Ifati, donc c'est par Kate Moss James et Rolling Pen. C'est aux éditions des Bulles dans l'Océan, qui est une maison d'édition qui regroupe des ouvrages, notamment de La Réunion, de Madagascar, peut-être de Mayotte aussi, enfin en tout cas voilà, des îles du Pacifique francophones a priori. Et j'aime énormément le trait de dessin de Kate Moss James et le fait que, puisque ça parle de légendes malgaches, etc., c'est vraiment original, c'est vraiment dépaysant. Et j'adore, enfin, j'avais adoré le tome 1, donc je me fais pas de soucis pour ce tome 2. Et du coup pour terminer les achats d'occasion, et il y en a pas mal à nouveau, on reste chez Gibert. Je me suis procuré tout d'abord le tome 2 et le tome 3 de L'Archipel des Numinés par Charlotte Bousquet. Alors je crois que c'est
J'ai un doute. En tout cas, alors ces tomes s'appellent donc Cytherea et Matricia. Je me souviens plus très bien lequel est le tome 2 et lequel est le tome 3. J'avais déjà le tome 1, mais ils sont devenus assez difficiles à trouver et je crois que c'est Matricia, donc ça doit être le tome 3. Et vendu parfois à genre 30 € sur internet en occasion. Donc voilà, du coup là je me les suis procuré en occasion, mais à des prix normaux puisque j'étais payée 6,40 € chacun au lieu de 10 €. Donc j'étais très contente. Et on est sur de la dark fantasy aux couleurs de la Renaissance vénitienne apparemment pour cette série. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est vrai que quand je voyais le prix du tome 3, j'hésitais un petit peu à me le prendre. Maintenant que j'ai la série complète, j'arriverai peut-être plus facilement, en sachant que de manière générale j'aime beaucoup le travail de Charlotte Bousquet, mais que je l'ai pas lu dans quelque chose d'aussi adulte je pense que ça. Donc voilà, du coup, que j'ai lu Shahara qui était quand même plutôt adulte. Ouais, donc si. Mais en tout cas oui, je suis curieuse de découvrir cette série. Ensuite, je me suis également procuré, je voulais vraiment me le prendre en occasion parce que je le trouve vraiment super cher, neuf. Je voulais me procurer Shadow Scent, donc le parfum de l'ombre par P.M. Freestone, aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est une série de fantasy du mois de janvier en young adulte. Et voilà, donc c'est du young adulte et il est vendu neuf à 20,90 €, donc à 21 €, je trouve ça un peu cher. Donc voilà, là je l'ai payé en occasion il était à 13 €, c'est mieux. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, un livre young adulte en fait ne doit pas dépasser 20 €, même 18 €, voilà. Pour moi c'est un peu le maximum pour un roman young adulte. Je trouve que sinon ça fait cher pour ça, d'autant plus que c'est pas non plus un roman qui est énorme. Enfin voilà, il fait 460 pages, donc rien d'exceptionnel. Mais voilà, du coup je suis contente de me les procurer puisqu'on est sur une histoire avec notamment des histoires de parfums, etc. dans un univers de fantasy qui a l'air peut-être un peu arabisant. Et ça a l'air vraiment chouette, je suis curieuse de le découvrir. Et je me suis également procuré le tome 1 de Misfit City aux éditions Kinaï. Celui-ci, j'en ai parlé dans un de mes derniers points lecture ou dans mon prochain point lecture peut-être. En tout cas, vous aurez mon avis rapidement dessus. C'est par Smith, Lustgarten et Franquise et ça me faisait très envie. C'est un premier tome d'une série qui pour le coup sera en 2 tomes. Le tome 2 sort en juin et on est sur une histoire qui se passe dans un petit village. Il y a une ambiance un petit peu années 80-90 et en fait voilà, le village a été rendu célèbre parce qu'il y a eu un tournage dans cette ville et du coup tous les gens viennent pour voir ça, sauf qu'en fait sinon on est quand même clairement dans un trou paumé. Et nous on suit une bande de copines qui vit là-bas et qui s'emmerde et qui va découvrir toute une histoire avec notamment une carte au trésor et qui se lance un peu là-dedans. J'ai bien aimé ce tome 1 mais c'était un petit peu long. Voilà. Ensuite, toujours chez Gibert, j'ai profité, il y avait encore des offres sur leur site internet et j'en ai profité pour me prendre un roman, l'autre j'en ai juste profité pour me le prendre en occasion parce que je voulais l'avoir. Il est sorti en janvier, c'était une des sorties de janvier qui m'intéressait le plus et il s'agit donc de Les Optimistes par Rebecca Mackay, c'est aux éditions Les Escales. Bon, celui-ci neuf il coûte super cher mais comme souvent pour les grands formats, je crois qu'il est à 23 € quand même celui-ci. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 22,90 €. Donc là je l'ai acheté en occasion, c'est un roman qui se passe entre Chicago dans les années 1980 et l'époque actuelle je crois, et ça parle notamment d'un groupe d'amis et de l'arrivée de l'épidémie du sida qui frappe assez fort leur communauté étant donné qu'ils vivent dans une communauté avec pas mal de penseurs, des artistes, des activistes, des journalistes, etc. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, je suis très curieuse de le découvrir, voilà, j'ai très envie de le lire. Et l'autre que je me suis pris qui pour le coup donc lui était à prix réduit, il s'agit de Tous les bruits du monde par Sigrid Baffert. Il est sorti aux éditions Milan, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti il y a maximum 2 ans je pense. Ouais, il est sorti au premier trimestre 2018, donc c'est ça, il est sorti il y a 2 ans. D'ailleurs il y avait beaucoup de titres de chez Milan ou d'autres grosses collections, grosses maisons d'édition young adulte qui étaient proposées et ils étaient tous, voilà, ça tournait autour de 2-3 € le livre. Donc j'étais très contente de pouvoir me le procurer. C'est une histoire qui se passe en 1900 en Italie et on a une jeune femme de 17 ans qui est tombée enceinte et qui décide un petit peu de se venger et d'essayer en fait d'essayer de se venger, de prendre sa place dans ce univers. Ça a l'air vraiment très chouette, je suis curieuse de le découvrir. Ensuite, les derniers petits achats que j'ai faits, ceux-là je les ai faits sur le site donc, de Rakuten, donc anciennement Press Minister. Je vous laisse toujours d'ailleurs mon lien de parrainage en barre d'informations si ça vous intéresse. Et pareil, donc comme je vends des livres sur le site de Rakuten, quand j'ai de la cagnotte, eh bien j'en profite pour m'en acheter d'autres. C'est la même chose que je fais sur le site de Gibert.
Et donc, ou en librairie chez Divers. Et donc en l'occurrence, je m'étais procuré, toujours dans le cadre du Rainbow Challenge, je m'étais procuré Like a Love Story par Abdi Nazemian. Je l'avais vu sortir en fait chez Milan et j'étais assez intriguée puisque c'est un peu différent de ce que fait Milan d'habitude et j'avais très envie de le lire. J'ai attendu un peu de voir quelques avis, les avis que j'ai vus dessus étaient super bons, donc voilà, clairement j'ai voulu me lancer. On est sur une histoire qui se passe à New York en 1989 et au moment où vraiment ACT UP est hyper présent puisque voilà, le sida explose vraiment à ce moment-là. Et nous, on suit un groupe de personnes qui essayent de militer là-dedans. Certains sont atteints, mais en tout cas, voilà, ils veulent absolument s'engager là-dedans. Et ça a l'air vraiment super chouette. Les avis que j'ai vus dessus étaient très bons. Et dans la même boutique, la même personne qui vendait ce livre aussi, je lui ai également acheté le manga Le chat aux 7 vies, le premier tome. Celui-ci aussi, je l'ai déjà lu. Je vous en parle a priori pareil dans mon prochain point lecture, comme pour Misfit City. C'était vraiment sympa, c'est une histoire avec des chats, ce sera terminé je crois en 3 tomes, c'est une histoire avec des chats qui vivent dans une ville et qui essayent de trouver leur place et en parallèle de ça on suit une histoire d'humains qui sont liés justement à des chats et on a également l'aspect un peu drame avec la famille d'humains, c'était vraiment sympa pour un premier tome. Je me suis également procuré un livre que je voulais m'acheter depuis longtemps, mais qui n'était pas forcément hyper facile à trouver. Et je me suis donc procuré l'intégrale Éternité par Magali Segura aux éditions Brajlon. Magali Segura, j'avais lu sa trilogie Leylan quand j'étais vraiment jeune au collège, mais Leylan était plus de la fantasy, enfin un roman de KPDP destiné à un public adolescent. Éternité est un peu plus destiné à un public un peu plus grand. Et du coup, ouais, je suis très curieuse de le découvrir. On est dans de la fantasy ouais, voilà. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Bon, le résumé a l'air un peu compliqué, je vais pas me lancer là-dedans, on en reparlera quand je l'aurai lu. Voilà. Et le dernier roman que je me suis procuré sur le site de Rakuten, il s'agissait du tome 2 du Royaume d'Ezia, donc La confrérie des morts par Mélanie Gaujon. C'est aux éditions Nouvelle Plume puisque pour l'instant il est disponible uniquement chez François Zir ou donc d'occasion. Et ensuite il sortira en librairie générale. J'avais vraiment bien apprécié le tome 1 qui avait été un des lauréats du prix de l'imaginaire de François Zir. Ouais, le premier tome avait vraiment été une bonne surprise, c'était un roman de fantasy assez complexe qui se passait dans le royaume des morts et c'était bien chouette, c'était assez sombre, assez original, il y avait pas mal de retournements de situation, etc. Donc ouais, je suis curieuse de voir ce tome 2. Et donc sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien sinon si vous en avez certains qui vous font envie, maintenant que je vous les ai présentés. D'ailleurs si jamais vous en avez certains en commun avec moi, pourquoi pas faire des lectures communes, je suis pas forcément sûre qu'on pourra faire ça tout de suite, mais pourquoi pas. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!